Casalas, bonjour. Vous êtes Bonjour. l'un des cofondateurs, si je ne m'abuse, de Awadac, qui est Tout à une fait. société digitale bien connue dans notre monde des réseaux de franchise. Alors, rapidement, d'abord, je suis ravi de vous avoir avec nous, d'avoir préparé cet entretien du club de la franchise. Expliquez-nous en quelques mots l'activité d'Awadac et après on parlera de vos clients. Donc déjà, merci Yves pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de participer aux initiatives du club. Et donc, je vais vous expliquer quelle est notre vocation, parce que Awadac, c'est une entreprise qui a 6 ans maintenant, depuis peu. On a fêté nos 6 ans il y a quelques semaines. Et en fait, la vocation de notre entreprise, c'est d'accompagner le commerce de proximité vers sa transition digitale. C'est ce qui nous anime en fait depuis plusieurs années. Alors, le commerce de proximité, pour nous, c'est tout ce qui est restaurant, commerce de bouche, qui est notre cible principale depuis le début. Et puis, depuis quelques mois et par opportunité, tout le commerce non alimentaire qui s'est rapproché de nous aussi pour essayer de bénéficier de ce savoir-faire. Et donc, c'est vrai qu'on a essayé de faire des tests avec eux qui ont été concluants. Donc, c'est une cible avec qui on continue à travailler. Donc, la transition digitale, pour nous, elle a une définition particulière parce que c'est vrai que ça fait quelques commerçants maintenant qu'on a au téléphone en 6 ans et on se rend compte que la transition pour eux, c'est de passer d'un digital que nous on appelle informatif et statique, à savoir le digital d'annuaire. C'est-à-dire que tous les commerçants aujourd'hui, même aussi petits soient-ils, travaillent sur du digital. Ils sont tous inscrits sur l'annuaire des pages jaunes. Ils ont pour certains un compte sur TripAdvisor, etc. Donc, la digitalisation n'est pas inexistante, mais elle reste relativement statique. Et nous, en fait, l'objectif qu'on a, c'est de les faire passer vers une digitalisation qui est beaucoup plus interactive et expérientielle. Alors, Et ce, à travers deux points. C'est la valorisation du produit, c'est-à-dire mettre en avant autre chose que simplement l'enseigne. Et la deuxième chose, c'est déclencher de l'omnicanalité, c'est-à-dire permettre aux clients de commander ailleurs que uniquement sur le point de vente. comment on peut approcher un petit commerçant? Alors, les grandes chaînes ont des spécialistes, mais un petit commerçant ou une petite chaîne pour lui proposer des outils que l'on va mettre en place petit à petit? Quel est l'ordre de priorité? Alors, nous, en fait, il y a deux phases essentielles. La première, c'est la visibilité. C'est assez facile, en fait, de leur expliquer que auparavant, ils imprimaient des prospectus, ils les mettaient sur les pare-brises, dans les boîtes aux lettres, ou alors ils faisaient du publipostage. Et aujourd'hui, tout le monde est bien conscient parce qu'en fait, le petit commerce est beaucoup moins arriéré que ce que certains le pensent. C'est simplement qu'ils ne comprennent pas tellement comment ils peuvent le mettre en œuvre. C'est pas tant qu'ils n'ont pas compris l'utilité d'être plus visible sur les réseaux, sur Internet, etc. C'est juste qu'ils n'ont pas les outils. Donc, la première chose, c'est de les aider à créer du contenu. Donc, nous, c'est du contenu autour des produits, autour des offres, des promos, etc. Et de rendre tout ça visible. Et là, je parle vraiment en première étape de vraiment uniquement rendre visible une offre. Je ne parle même pas de transactionnel. Parce que C'est parler avec l'extérieur, parler avec ses prospects et ses clients. Exactement. C'est-à-dire, quand je parlais de digital informatif, c'est qu'avant, les commerçants se mettaient sur la toile et attendaient que le client vienne et les découvre. Là, aujourd'hui, ce qu'on leur propose, c'est d'aller vers le client via la toile. On sait aujourd'hui que 8 consommateurs sur 10 se renseignent sur Internet avant un achat, y compris un achat physique. Donc, c'est vraiment primordial. Le consommateur, c'est très simple. Lui, d'une part, il est discipliné, c'est-à-dire qu'il écoute ce que lui demande le gouvernement. Donc, s'il ne peut pas rentrer dans un magasin, il ne rentre pas. Et par ailleurs, même lorsque le gouvernement lui dit que c'est possible, beaucoup ont peur. Il y a quand même aujourd'hui encore un comportement un peu anxiogène sur le commerce physique. Ceci étant, quand vous voyez le trafic au déconfinement, il y en a beaucoup qui n'avaient pas peur et qui simplement ont respecté les conditions et se sont rendus dans les magasins.
Maintenant, c'est vrai que ce qu'a changé en fait le confinement, c'est qu'on s'est aperçu qu'on pouvait interagir avec son commerce, avec le commerce qui est à 200 mètres de chez nous, autrement que simplement en s'y rendant. Donc, ça a ouvert des portes, notamment on l'a vu beaucoup dans la restauration, beaucoup aussi dans les commerces de bouche qui ont pu continuer une activité parce qu'ils ont ouvert des canaux comme le retrait commande, la livraison, etc. Et honnêtement, si on regarde la tendance, ce n'est pas vraiment ce qui a sauvé leur chiffre d'affaires pendant la période du confinement, mais c'est ce qui leur a permis de garder un lien avec leurs clients et faire en sorte que, au moment où les clients sont ressortis, ils se sont rendus très, très vite sur ces commerces-là parce qu'ils ne les ont pas oubliés tout simplement. Entre le premier et le deuxième confinement, on a encore vu une étape, c'est-à-dire que ce qui était un usage d'opportunité pour essayer de limiter la casse au premier confinement devient sur ce second confinement une vraie stratégie. C'est ça qui a vraiment changé. On sent que le commerce de proximité est en train de comprendre que son avenir va passer par l'omnicanalité. Ça, vous vous en C'est-à-dire, êtes rendu compte dans la demande des clients? là, sur le second confinement, oui, Oui. totalement. Il y C'est-à-dire avait que donc, là, on n'est plus dans la découverte. Les gens savent précisément de quoi on parle. c'est ça. Il y avait une Simplement, préparation. exactement. Ils l'intègrent vraiment au cœur de leur stratégie. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'à la fin du premier confinement, quand on a réouvert les magasins, beaucoup ont arrêté la vente à emporter. Je pense Oui, qu'à voilà. la fin de ce second confinement, ce ne sera pas le cas. Et que, on voit que toutes les semaines, les choses changent et c'est d'ailleurs assez déroutant. Vendre en ligne, ce n'est pas simplement installer un site internet et puis envoyer le lien à ses clients. C'est aussi être capable d'adapter son emballage, c'est probablement aussi adapter son offre, la rendre plus courte. Dans le cas de la restauration, la rendre conservable, parce que la conservation, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas garder un steak Oui. cuit pendant 2 heures. Donc, Et transportable. et transportable. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux qui sont autour de tous ces canaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, les gens commencent à y réfléchir. Alors, nous, on essaie de les aider parce qu'au-delà d'être un outil, Awadak a surtout un service client derrière. Donc, nous, on les accompagne, bien entendu, à travers des démos à utiliser l'outil, etc. Mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on a des experts au téléphone qui font un peu plus que simplement expliquer comment on crée un produit et on met une photo, mais on va leur donner les bonnes pratiques. Ça n'a rien de technique, c'est de l'humain pur, mais ça aide les gens. Mais ça Et aide. puis après, on a un rôle un peu je ne vais pas dire de psychologue, mais c'est vrai qu'on les écoute au téléphone, on essaie aussi de réfléchir en fonction de tout ce qu'on entend aux outils qu'on pourrait créer pour justement les sortir de là, quoi. Je fais un constat qui est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'opposer le petit commerce à Amazon. C'est quelque chose qu'on voit et qu'on entend. Et si on lit LinkedIn, il y a à peu près un post sur 2 qui en parle. En fait, le problème, c'est que le consommateur, aujourd'hui, il a ce côté schizophrène. C'est qu'il adore Amazon parce que c'est super simple, que ça va vite, parce qu'il paie moins cher. Mais en même temps, il adore son commerce de proximité. Alors, la vérité, c'est que la vérité va se situer entre les deux. Amazon, c'est un super service et ça continuera. Et ce n'est pas parce qu'ils sont américains qu'il faut leur cracher dessus. Si c'était une entreprise française, on en serait très fiers. Donc, je pense qu'il faut rester humble par rapport à ça. Voilà, ils en profitent, c'est vrai. Mais après tout, c'est une stratégie d'entreprise et c'est plutôt bien joué. D'autant Maintenant, qu'ils sur le apportent, commerce, ils, moi, je ils pense que apportent le des commerce… services aussi aux commerçants. Exactement. En plus, ils essaient de faire bouger les choses. Pour ce qui est du commerce de proximité, c'est là où il va y avoir un changement. Parce qu'en fait, ils peuvent lutter contre Amazon. Ils peuvent lutter, mais il faut réinventer le modèle. Il faut proposer des services aussi forts qu'Amazon et en plus avec une expérience humaine qui va dépasser Amazon. Et en fait, il y a de la place pour les deux, mais c'est simplement que le commerce de proximité, il va devoir évoluer. Alors, ça va l'obliger à évoluer. Nous, on les a tous les jours au téléphone. Et vous ne pouvez pas savoir, comme je suis étonné des fois d'entendre des gens au fin fond des Hautes-Pyrénées qui me parlent de click and collect, etc., alors qu'on pensait que c'était limite des zones rurales et que jamais ils entendraient parler de ça. Mais ça y est, les gens, ils y sont, ils ont compris, ils sont en train de bouger. Maintenant, il faut qu'ils le fassent intelligemment, qu'ils ne perdent pas leur ADN et que l'humain reste quand même leur force. Donc, moi, j'y crois énormément.
Puis, vous savez, Yves, il y a les producteurs, on n'en parle pas, le circuit court, parce qu'on parle beaucoup du commerce. Mais en fait, le commerce de proximité et les producteurs, ils se tiennent main dans la main. Si aujourd'hui, on arrive à réinventer un modèle en local avec justement du service, de la qualité des produits, etc., croyez-moi qu'on n'ira pas forcément acheter la viande dans des grandes enseignes. C'est une question aujourd'hui de réorganisation de société. On Oui, aura des grandes surfaces et on aura du local qui fera de la qualité et du contact humain. Moi, je crois énormément aux deux mondes qui cohabitent. Jérémy, un grand merci de nous avoir euh, confié tout ce temps pour essayer de réfléchir sur la situation actuelle, le digital et le petit commerce. Merci infiniment et puis à très bientôt. Au revoir, Merci Jérémy. beaucoup, Yves. À très bientôt.